cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est une question de Gaëtan sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire. Franck, pourriez-vous nous parler de l'origine des noms, des plats qui forment la composition de nos menus ? Oui, alors, puisque Gaëtan me demande nos menus, je pense qu'il veut dire nos menus actuels. Parce que vous savez, autrefois, on disait par exemple les viandes, ça s'appelait le rôt. C'était le rôti, si vous voulez. Ah oui. Oui, je vous rassure. Je vous vois tout de suite ouvrir de grands yeux. Oui, le R-O-S-T, le rôti. Le dessert, on appelait ça le fruit autrefois. Bon, etc. Là, c'est plus le cas. Alors, les hors d'œuvre, vous voyez d'où ça vient. Hors d'œuvre, c'est pas très compliqué. Hors d'œuvre, nous dit le Robert, se dit en matière de bâtiment pour parler d'une pièce détachée du corps du bâtiment. Eh bien, un peu de la même manière, dans le domaine gastronomique, depuis le tournant on va dire de 1700, le hors d'œuvre, c'est ce qui est en dehors de la composition même du repas. L'apéritif, je n'ai même pas envie de vous dire d'où ça vient. Apertivus en latin, ouvrir, il faut ouvrir l'appétit tout simplement. L'apéritif, c'est ce qui ouvre le repas et ce qui ouvre l'appétit par la même occasion. Le plat de résistance, c'est ce qui permet de tenir jusqu'au prochain repas, tout simplement. Donc voilà pourquoi on parle de plat de résistance. Alors, le mot dessert, ça vient de la desserte, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fin de repas, bien entendu, on dessert les assiettes. Donc, le dessert, c'est ce que l'on sert au moment du dessert, c'est-à-dire au moment où l'on retire les assiettes. Il y aurait aussi, on pourrait comme ça développer, on pourrait parler des entremets, par exemple, qui viennent se placer entre les plats principaux, etc. etc. Finalement, beaucoup de logique dans tout ça et une certaine transparence.